Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit du bilan de l'année 2020. 2020, une année vraiment particulière. Je pense que vous savez pourquoi, enfin que vous imaginez un peu le concept. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de positiver. On est vraiment très proche du 31 décembre aujourd'hui et donc je vous fais cette petite vidéo pour commémorer cette année vraiment pourrie, mais avec, pour ma part, quelques belles sorties quand même. C'est là-dessus que je vais revenir dans cette nouvelle vidéo. 2020, une année vraiment spéciale, mais une année de changement dans la qualité de mes vidéos, dans la qualité du contenu, je pense du meilleur contenu. Enfin, on va voir ça juste après. En 2020, j'ai fait 20 vidéos, c'est assez spécial. Enfin, 20 vidéos vraiment inédites, j'ai envie de dire. Et donc, c'est ça qu'on va regarder en premier lieu. Ensuite, j'aurai sur mon bureau, juste ici, quelques objets qui ont marqué mon année. Et pour terminer, je ferai des remerciements un peu à tout le monde et surtout à quelques personnes. Ils auront chacun leur dédicace. Donc ça s'annonce assez cool. Donc voilà, je suis vraiment très excité. Cette première vidéo, c'est celle du Salon de l'Auto de Bruxelles. Donc j'ai mon ordinateur juste ici à côté de moi. Pour voir un peu ce dont je vous parle. Donc Salon de l'Auto de Bruxelles 2020, elle était sortie le 18 janvier 2020. Donc je me rappelle, j'y étais allé tout content. J'avais ma GoPro. Donc franchement, ça c'est une grosse innovation de cette année. Donc une GoPro, c'est ce avec quoi je suis en train de filmer juste là maintenant en ce moment. Donc voilà, vous la voyez à l'écran. Donc c'est un cadeau que j'avais demandé pour mon anniversaire et j'avais capté que c'était un truc génial parce qu'au Téléthon en 2019, mon copain Adrien m'avait prêté la sienne et donc j'ai demandé exactement la même pour mon anniversaire et donc voilà, je pense que ça apporte vraiment une nouvelle qualité. Franchement, c'est impressionnant par rapport aux vidéos que je tournais avec une tablette ou avec un téléphone. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais tout content de revenir à la maison avec ma GoPro. Boum, j'ai mis la carte SD, la carte micro SD dans l'ordinateur. J'ai commencé avec mon tout nouveau logiciel qui était Shotcut. Donc, Shotcut, c'est un logiciel que je recommande vraiment. Et donc voilà, on voit un peu 26 likes, enfin 25 likes plutôt. Franchement, ça c'est pas mal par rapport aux autres vidéos. 14 commentaires, donc franchement là on peut déjà voir que les gens ils sont contents et franchement je vous remercie déjà pour ça. Voilà, ça annonce du lourd, super vidéo très complète. Donc j'avais essayé, c'est quand même pas mal pour une première vidéo, de faire une vidéo partie avec de la musique, un peu comme vous aimez bien, et de l'autre côté, une vidéo dans le salon de l'auto euh, partie Dream Cars, de parler, et voilà, c'était vraiment donc une double première pour moi. Alors ensuite, on est en février, last time pour la F430 au circuit de Reims-Gueux. Ça, c'était vraiment épique. Je me rappelle de cette journée, c'était vraiment terrible. Donc, j'étais parti le matin avec Cars Passion 08. Je vous mettrai son Instagram en description de la vidéo. En Ferrari F430 Spider, donc franchement un très beau souvenir, une voiture qui m'attirait depuis que j'étais petit, donc franchement c'était l'occasion de réaliser un rêve et aussi de découvrir le circuit de Reims-Gueux, enfin l'ancien circuit de Reims-Gueux, très impressionnant. Et donc on avait fait un espèce de convoi, voilà, avec des copains, la Team Cars Passion 08, c'était vraiment ma toute première sortie, je m'en rappelle, c'était vraiment fantastique, on avait super bien rigolé. Ensuite, en troisième vidéo, on avait été mettre un Land Rover Defender RAW, donc c'était une édition spéciale à 51 ou 52 exemplaires sur toute la France, donc vous voyez c'est assez rare, qui appartenait à mon ami Cars Passion 08 aussi. Donc voilà, ils étaient venus avec le Defender et donc j'avais filmé ça, c'est une vidéo de 6 minutes et 30 secondes, franchement c'était génial, je me souviens, on avait vraiment super bien rigolé. Voilà, c'était vraiment épique. Prends la faute.
ramène pas. J'ai rien, moi je suis concentré moi. Chris il était comme ça. Eh, tu sais que j'ai décollé du siège. C'était insolent. Il a pris son envol. Je te jure, j'étais comme ça dedans. Alors là, c'est bon. Repose en paix, petit ange parti. Ensuite, eh bien, on se retrouve en juin, donc 3 mois après la vidéo du Defender, pour My First Urbex, des camions de pompiers abandonnés dans la campagne belge. Et donc, je me souviens, c'était vraiment fou. J'y étais allé avec un copain, je en parlerai un peu après dans la vidéo aussi de ça. Et donc, j'étais monté en vélo à Bertry. Et donc on avait filmé quelques vestiges, quelques véhicules abandonnés. Donc franchement un super souvenir. Et je me souviens que j'avais tourné la vidéo en 2 fois. Parce qu'il faut savoir que moi, tant que c'est pas ce que j'estime bien, un minimum de bien, eh bien il faut recommencer. Et donc c'était vraiment une des premières fois que, voilà, c'est le titre de ma vidéo, mon premier urbex. Et donc j'étais pas convaincu du rendu vidéo de la GoPro. Donc j'étais remonté en vélo jusque là, donc ça représente une bonne vingtaine de kilomètres aller-retour, juste pour faire quelques minutes de la vidéo. Voilà, et la vidéo elle dure 17 minutes 30. Et donc voilà, on avait été filmé 3 véhicules finalement, je m'en souviens vraiment très bien. Un petit succès, 110 vues, voilà, avec 13 likes. Voilà, c'est assez marrant. Donc ça, c'était mon premier Urbex. Alors Urbex, oui et non, parce que Urbex, c'est vraiment rentrer dans des bâtiments. Là, on a plus filmé des véhicules anciens. Ensuite, une vidéo qui m'a tenu super à cœur, mais qui n'a pas bien marché, franchement c'est dommage. Histoire automobile épisode 1, les calandres démesurés. C'était une vidéo faite en collaboration avec mon frérot Seven Kill. Donc voilà, je vous mets quelques images là maintenant. Je reviendrai aussi sur ce personnage en fin de vidéo parce que c'est important. Et donc voilà, j'avais fait cette vidéo. C'était vraiment en plein milieu dans le truc. Les gens ils étaient ultra vénères sur BM parce qu'ils avaient sorti la série 4, vous voyez, avec la grande calandre. Bon, je ne vous la présente plus. Et donc on avait fait une vidéo pour répondre à cela. Enfin voilà, franchement une vidéo très intéressante. Le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Alors, juste après cette vidéo sur les calandres démesurés, j'étais allé, là encore, j'y étais allé 2 fois, aux ateliers de la SNCB. Je me rappelle, il y avait une scène que j'avais recommencé 19 fois pour qu'elle soit bonne. Donc c'est quand même pour vous montrer que j'y mets tout mon cœur. Donc les ateliers de la SNCB, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des ateliers, c'est un garage si vous voulez, c'est un entrepôt où on stockait des locomotives, des wagons, voilà, où ils étaient réparés, où ils passaient, comment dire, la nuit si vous voulez, quand ça ne roulait pas sur les rails. C'est un entrepôt qui date très exactement de 1907 ou 1908. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire. Donc là aussi, il y a un certain projet qui est en train de se faire, donc je vous en dis pas plus. Je reviendrai peut-être encore là-dessus à la fin de la vidéo. Ensuite, on est allé au Nürburgring avec la Team Cars Passion, avec un petit smiley qui fait comme ça. Parce qu'en fait, c'était assez épique. C'est certainement une des meilleures sorties de l'année. On est allé au Nürburgring. Alors, ça veut pas dire on a roulé sur le Nürburgring, et c'est là qu'est la nuance. Donc une vidéo de 11 minutes qui montre surtout notre trajet, parce que quand on est arrivé, au dernier moment, en fait, ils avaient changé les horaires sur le site et on s'est retrouvé avec un circuit fermé. Donc voilà. Donc on a dû faire demi-tour, on est allé manger un bon hamburger, je m'en souviens, c'était vraiment délicieux. Et puis voilà, on est revenu vers la Belgique, vers la France. Donc, bon, une journée un peu ratée parce que le circuit il était fermé, mais je suis quand même ultra heureux d'avoir vu de mes propres yeux, parce qu'il faut voir ça une fois dans votre vie.
vraiment voir ce que c'est le Nürburgring. C'est vraiment une sensation bizarre pour un passionné. Donc voilà, franchement, une très belle sortie aussi. Ouf, alors, ensuite, comment vous dire la vidéo Affaire Mini-Pog, qu'en pense sa communauté? Mais qu'en pense The Belgium Supercars? Que ça a été un gros bazar, parce qu'en fait, malgré ce que certains disent, franchement, c'est ma vidéo, comment dire, c'est la vidéo qui a vraiment procuré le plus de réactions sur ma chaîne cette année, je pense. Donc Crash Mini Pog, donc c'est quand le youtubeur belge Pog avait retourné sa mini dans le jardin. Donc voilà qu'on voyait plusieurs preuves qui disaient, enfin qui montraient, qui démontraient bien que c'était pas lui dans la voiture, machin bazar. 17 000 vues. Voilà. Ça, honnêtement, j'ai failli faire une vidéo rien que sur ça. Donc j'en profite de cette vidéo au bilan de l'année 2020 pour en reparler et pour rentrer un peu dans le détail. Donc 17 000 vues, c'est pas ce que je voulais, dans le sens où c'est beaucoup par rapport... Enfin, c'est bizarre, c'est 17 000 vues, mais c'est 17 000 vues que je ne voulais pas, dans le sens où je pensais que la vidéo, oui, elle allait faire 300 vues. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le petit monde qui tourne un peu comme moi dans l'automobile, tout ça, tout le monde n'a pas suivi. Et en fait, j'ai été le premier, après Pog évidemment, à poster une vidéo sur ce sujet-là. Et donc, ce qui a fait que les vues, ça montait comme ça tout le temps. Je m'en rappelle, c'était fou, 3000 vues en 24 heures. Et je le répète, c'est pas ça que je recherchais. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à 300, 400 vues, 1000 vues grand maximum. Mais en fait, personne n'a suivi le truc. Et je me suis retrouvé tout seul à proposer cette vidéo-là. Donc, tout le monde est venu voir ma vidéo. Et ça a fait vraiment quelque chose. Donc voilà, tiens, elle est à 16 999 vues. Tiens, je vais prendre une photo parce que c'est assez fou. Bon, voilà, 16 999 vues, on va dire 17 000, 258 likes et 145 dislikes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma vidéo a été incomprise, dans le sens où d'un côté, il y avait les gens fans de Pog, d'un côté, il y avait les gens neutres, comme moi, je le répète, comme moi. Et puis d'un côté, il y avait les haters de Pog. Et en fait, ces gens-là, ils me mettaient des commentaires sur ma vidéo positifs. Enfin, ça a fait un truc de fou, tout s'est mélangé. Et le temps que les autres sortent des vidéos et que les gens se calment un peu, et donc il y a eu 75 commentaires. 75 commentaires, ça peut paraître peu, mais c'est quand même beaucoup, parce qu'en fait, il y a eu aussi les abonnés de mon compte d'Instagram, ceux qui me suivent, ceux à qui je parle, je fais des petits vocaux, voilà, c'est assez chouette, qui sont venus me défendre quand on avait un qui venait chercher la bagarre. Mais j'en retiens quelques-uns, je retiens quelques abonnés qui m'ont défendu, qui ont mis des beaux commentaires sur la vidéo, et ça c'est vraiment cool. J'ai reçu des messages, voilà, moi vous savez, je suis très ouvert à la critique, j'ai reçu des haters aussi. Donc pour terminer, sur la vidéo Mini-Pog, il y a eu une question qui est revenue assez souvent sur mon Instagram, qu'on m'a posé en message privé. Mais pourquoi est-ce que tu es abonné encore à Pog après ce qu'il a fait? Et pourquoi est-ce que tu likes toujours ses publications, machin? Et j'ai répondu tout simplement que moi, j'avais rien contre Pog. Moi, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde se tirait dessus, tout le monde s'insultait par rapport à cette histoire. Et moi, je me suis dit, ok, je vais mettre une story et je vais poser une question. Voilà, je sais plus très bien ce que c'était. D'ailleurs, si vous voulez connaître la question, allez voir la vidéo. Enfin bref, c'était un truc du genre, que pensez-vous, voilà une question vraiment très neutre, que pensez-vous de Pog, que pensez-vous de sa dernière vidéo? En fait, j'ai eu tellement de réponses que je me suis dit, ça serait pas mal de faire une vidéo. Voilà, comme ça, pour faire une vidéo, et voilà, avoir une vidéo en plus, je vais dire, sur la chaîne, pas pour faire
un record de vues comme certains le pensent. Non, ça c'est pas moi. Une vidéo de 13 minutes tout pile, reveal de la nouvelle GT3 de mon ami Carspation08. Et donc j'avais essayé d'organiser, de trouver un petit endroit voilà, pour faire le reveal. Et donc on avait invité quelques amis. Et donc voilà, je m'en rappelle, c'était vraiment génial. J'avais tiré la bâche, donc il y avait une vingtaine de personnes qui prenaient des photos, voilà, comme ça, et puis des participants du petit événement. Donc je m'en rappelle, j'avais tiré la bâche avec Carspation. Et enfin voilà, franchement, c'est vraiment un super moment aussi en 2020. Et donc les gens, ils étaient tout contents de voir la nouvelle voiture, puisque à part quelques personnes, voilà, personne ne savait vraiment ce que c'était, ou du moins en était sûr. Et puis ensuite, je me rappelle, on était allé boire un verre, on avait fait vraiment beaucoup de kilomètres. Finalement, on s'est retrouvé au karting à Douzy, donc en France, pour boire un verre. Et c'est juste à ce point-là qu'en fait qu'on a trouvé des places pour se parquer, tellement que c'était plein partout. Et ensuite, j'ai pu faire un tour, enfin revenir jusqu'à chez moi, c'était assez stylé, en Lamborghini Huracan Performante grâce à Christophe de la team JSC. Voilà, ça c'est vraiment un super souvenir aussi. Et puis une découverte d'une belle voiture, franchement ça c'était vraiment intéressant. Ma première fois en V10, j'ai un peu tout testé. 4 cylindres c'est bon, 6 cylindres, 8 cylindres, 10 cylindres, il me manque le V12 et puis le W16. Et puis tout autre type de moteur dont je n'ai pas l'idée en tête. Mais franchement, ça c'était vraiment un super souvenir, ouais, dans le tunnel à Bouillon. C'était juste fou, voilà, c'était fou. Donc un grand merci pour ça aux personnes qui ont participé à l'événement. Voilà, c'était génial. Ensuite, Jeepers Wrangler Belgique, qui était venu à Bertry, donc j'y étais allé aussi, ça c'était vraiment un super souvenir. Et puis la Subaru dans le champ, c'était vraiment épique. Oh, c'est génial. Et puis Téléthon Aiglemont 2020, la vidéo, la grosse vidéo du Téléthon. On avait réuni 52 ou 53 voitures, c'était vraiment un truc de dingue, de toutes les époques, toutes les puissances, je vais dire des années 60 à 2020. C'était vraiment génial, une super journée. Et franchement, cette fois-ci, j'avais vraiment beaucoup participé, puisque c'est moi qui avais fait le roadbook. Et franchement, ça, c'est vraiment une belle contribution à l'événement. Et donc ça, franchement, j'en suis super fier. Et donc, j'avais fait le roadbook, qui est quand même une belle contribution à cet événement. Donc, je me rappelle, c'était un très grand travail. Mais j'ai été récompensé ce jour-là en voyant les 55 voitures, à peu près, 50 et 55 voitures de sport, en scène, un peu de tout sur l'événement. Et puis tous les gens qui étaient contents de la journée, du roadbook, de ce qu'ils ont pu voir sur mon parcours. Voilà, j'en étais vraiment content. Voilà, on a fait le tour de mes vidéos. Je pense que j'ai tout dit, j'ai essayé de tout dire. Maintenant, on va passer aux objets qui ont marqué mon année 2020.
Et voilà, me voici bien entouré par quelques objets qui ont marqué mon année 2020. Donc bon, ben, je vais commencer par le plus petit. Voilà, donc ça c'est un petit autocollant multiplat. Bon, alors vous allez rigoler, mais c'est un cadeau d'un abonné, Some Car Speak. On avait fait une vidéo ensemble. Bon, je ne l'ai pas sorti parce que le rendu n'était pas assez bon, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il m'a donné ce petit autocollant. Et franchement, c'est sympa. Donc, on peut voir le multiplat juste ici. Le multiplat avec son petit bourrelet là. C'est un peu italien, Ouais. ça descend de chez Ferrari. Directement. La ligne droite. Ok. Et je tiens à te remercier pour Le ce petit sticker. autocollant que Maxence m'a gentiment donné. Ensuite, regardez si c'est pas beau. En plus, encadré comme ça. Caricature de moi à côté d'une Porsche 911 992 Carrera Cabriolet bleu, donc ma couleur préférée. Euh, quel talent, et c'est fait par qui? C'est fait par Seven Kill, encore une fois, donc ça c'est vraiment un superbe cadeau. Et c'est évidemment l'image d'intro de mes vidéos, donc franchement voilà, c'est vraiment super cool, encadré, c'est vraiment super beau, et regardez, mais quel talent, et c'est fantastique. J'espère que j'arriverai encore à faire quelques vidéos avec lui sur ma chaîne YouTube dans le futur. Voilà, ça c'est vraiment super cool. Hop, je le remets là, toujours dans son univers. Eh bien, regardez, un petit sketch, il l'avait posté en vidéo sur son Instagram. La photo là aussi, il l'avait posté, enfin le dessin ici, il l'avait posté aussi sur son Instagram. Donc voilà, franchement, c'est vraiment très fort. Donc voilà, ici vous pouvez lire Seven Kill for my little, donc little bro, donc petit frère, si vous préférez. Et mais regardez ce talent, quoi. C'est magnifique, et donc I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking at every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. I find it so hard knowing that you are just my drug. And I find it so hard knowing you treat me like a mine. We ain't gotta talk about it right now. j'ai la chance d'avoir évidemment les originaux. Donc voilà, c'est super cool. Regardez, en plus à l'arrière, on peut voir les essais, et puis là, le résultat. Donc je pense qu'il m'avait dit une dizaine de minutes pour faire ça, donc c'est pas mal, voilà. Ensuite, bon, qu'est-ce que je vais vous présenter? Regardez, un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu cette année aussi. Une superbe Alpine de la part d'un abonné, que franchement c'est très fort aussi. Donc voilà, une très belle Alpine à l'échelle 1/18e, nos rêves, vraiment sublime. Alors, je continue avec ceci. Voilà, je ne commente pas. Bon, ça va rajouter l'année prochaine un peu de qualité dans les vidéos, un peu de nouveau contenu. Donc si vous voyez pas ce que c'est pas grave, vous verrez bien l'année prochaine. Voilà, et puis ensuite, cet autocollant, c'est un autocollant en fait que j'ai encadré. Mais en fait c'est un souvenir de notre événement Téléthon. Donc c'est l'autocollant qui était collé sur les voitures, sur les vitres arrière. Et donc il y en a eu 60 de produits. Et donc voilà, moi j'ai le mien neutre entre guillemets, vierge, enfin comme vous voulez, donc encore collé quoi.
Et ça représente tellement pour moi que j'ai décidé eh bien, de l'encadrer comme ça dans un cadre. Donc ça c'est vraiment assez sympathique, ça c'est vraiment super. Donc ben, c'est déjà tout. Donc je vous ai montré les quelques objets qui ont fait mon année 2020. Pour conclure cette vidéo, eh bien, on va passer tout de suite aux remerciements. Bon ben voilà, ça y est, partie assez délicate. Il est temps de passer aux remerciements. Donc tout d'abord, je remercie, mais vraiment, toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux. Même si c'est juste un like sur mes publications. Ça, voilà, c'est une certaine fidélité. Et pour ça, vraiment, je remercie vraiment toutes ces personnes-là. Ensuite, il y a les personnes, comment dire, qui m'entourent virtuellement, malheureusement, que je ne sais pas rencontrer pour le moment ou qui habitent vraiment loin. Celles-là aussi, je tiens vraiment à les remercier. Ensuite, il y a cette catégorie de personnes assez discrètes, mais qui m'entourent sur des événements, voilà, avec qui je rigole. Je tiens à les remercier aussi. Et je vais dire ensuite, vraiment assez spécial, les personnes à qui je voudrais faire une dédicace assez spéciale, assez personnelle. Tout d'abord, je tiens à remercier Francis, ou plutôt FV, parce que ben voilà, il me soutient vraiment, il me suit sur YouTube, voilà, dans mes photos et tout. C'est d'ailleurs lui qui réalise parfois les illustrations de mes vidéos, qui ajoute des photos à la fin de mes vidéos. Donc voilà, franchement, merci pour ton temps, merci pour ton soutien et merci pour ton aide et pour ce talent de la photographie et du Photoshop. Ensuite, il y a Adrien, Carspa sur 08. Sans lui, il y aurait peut-être moins... Sans lui, les choses seraient vraiment différentes, je pense. C'est vraiment une personne que je compte vraiment dans mes amis très proches. Franchement, c'est une très belle relation dans le sens où, ben voilà, je pense que on essaye à chaque fois de faire les choses bien en unissant vraiment nos idées. On arrive à chaque fois à faire quelque chose de bien avec des gens qui sont contents, qui ont un grand sourire, et à tous les âges, à tous les niveaux, à tous les budgets. Et ça, franchement, c'est quelque chose vraiment génial. Et c'est vraiment une très belle rencontre. Donc là aussi, je te remercie énormément. Voilà. Ensuite, on a Maxime. Maxime, bon, on ne le voit jamais à la caméra, mais c'est toujours ce mec assez rigolo qui me fait découvrir des choses. C'est grâce à lui que je connais les urbex, que je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est quelqu'un de profondément gentil, simple, mais vraiment gentil. Et franchement, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et si l'occasion me vient de faire une vidéo qu'avec toi, franchement, je n'hésiterai pas une seule seconde. Donc voilà, franchement, un grand merci. Ensuite, on a Christophe de chez JSC. Voilà, je tiens à te remercier parce que, voilà, malgré ce que les gens pourraient penser être un autre monde, voilà, quand on a 5 supercars, 5 belles voitures de sport, en Lamborghini, en Ferrari, en tout ce que vous voulez, eh bien, les gens peuvent penser que vous êtes blasé de tout. Et franchement, Christophe, je tiens à te remercier parce que c'est quelqu'un d'extrêmement simple, extrêmement généreux, bref, simplement génial. C'est toujours quelqu'un qui répondra, qui essaiera de venir à un de mes événements, à un de nos événements. Et ça, franchement, c'est magnifique. Franchement, je te remercie énormément pour ça et je te souhaite une bonne année 2021. Ensuite, on a Seven Kill. Bon, je vais pas citer son prénom parce que voilà, il préfère comme ça. Seven Kill, ben, voilà, c'est le petit talent, c'est le grand talent du dessin. Voilà, c'est une personne avec des idées vraiment différentes, vraiment quelqu'un de très intéressant et voilà qui te
comment dire, qui te transmet son savoir vraiment d'une manière vraiment géniale. Franchement, quelqu'un qui n'oublie pas les bases. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, je te remercie vraiment pour ça. C'est génial. Merci vraiment beaucoup pour toutes les choses que tu m'apprends, pour toutes ces portes-là que tu m'ouvres et que tu me montres un peu ce que c'est. Franchement, merci beaucoup. C'est vraiment très très intéressant. Ensuite, on a Christelle. Christelle, c'est la dame qui fait des photos. Voilà, vraiment très discrète. Je tiens vraiment à remercier cette personne parce que euh, voilà, c'est quelqu'un, je pense, très très gentil aussi. Quelqu'un voilà, qui essayera de venir à ton événement, qui sera vraiment voilà, un peu à l'écart, mais qui prendra la photo, la bonne photo au bon moment. Euh, voilà, franchement, ça c'est vraiment génial. Voilà, un grand merci, c'est pour ça que je voulais citer son nom dans cette vidéo. Ensuite, on a Laure, voilà, un peu plus jeune, qui est certainement l'abonné qui fait que, voilà, elle est citée aujourd'hui dans cette vidéo. Euh, c'est vraiment la base de ma chaîne YouTube. C'est une des premières personnes à être venue sur ma chaîne YouTube. Et elle me suit ben, comme je la suis aussi. Donc franchement, ça c'est vraiment super cool. Et puis une fille, eh bien, dans le milieu de l'automobile, c'est vraiment très très respectable. Donc là aussi, un grand merci. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer cette année au Téléthon à Mettez. Je voudrais revenir sur Emeric. Emeric, bon, tu ne t'attendais peut-être pas à ce que je te fasse voilà, une petite dédicace comme ça dans la vidéo. Mais voilà, c'est une personne aussi que je tiens à remercier. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un vraiment gentil, c'est quelqu'un attentionné. Franchement, c'est vraiment quelqu'un de super. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais un grand merci pour ça aussi. C'est vraiment très très respectable et un grand merci. Prends des photos ou quoi? Des photos. J'ai une photo de la Vas-y, photo. montre-nous. Et enfin, je terminerai par Clément. C'est une belle rencontre aussi cette année. Bon, on s'est vu 2 fois, mais c'est quelqu'un qui partage ma passion pour l'automobile et qui partage d'autres passions aussi. Mais franchement, je tenais à te remercier aussi. Quelqu'un de passionné et vraiment très gentil, très très intéressant à écouter aussi. Donc voilà, franchement, voilà, c'est quelques personnes que j'ai tenu à remercier dans la vidéo. Il y en a certainement plein d'autres hein, que je ne remercie pas euh, aujourd'hui, là maintenant, mais qui savent bien euh, qu'elles ont de l'importance à mes yeux. Voilà, parce que je ne pouvais pas citer vraiment tout le monde. Donc voilà, je n'ai pris que quelques-uns, mais franchement, il y a d'autres personnes à différentes échelles voilà, qui sont vraiment très très importantes aussi dans mon entourage. Donc voilà, un grand merci à eux aussi, un grand merci à tout le monde, un grand merci de me suivre. Donc voilà, merci à eux, merci à vous. Et si je devais terminer par quelque chose, eh bien c'est de vous souhaiter une année 2021 meilleure que la précédente, meilleure que 2020. Et voilà, beaucoup de bonheur et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à l'année prochaine. Salut!